Amen, amen, amen. Oh Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes ici au parc, dans la ville de Curitiba. Oh Seigneur Jésus, nous sommes tous réunis ici, frère Pedro, avec toute l'église. Et tout ce qui se passe à Curitiba est en avance. Nous avons passé une semaine ici, fonctionnant. Nous avons pu obtenir plusieurs contacts, plusieurs expériences. Nous avons pu s'aimer plusieurs livres et également des CPVistes. Nous agissons au soupir du Seigneur. Je suis ici avec mon épouse qui va partager l'expérience d'hier. Nous sommes sortis en double hier. Je voudrais raconter l'expérience d'aujourd'hui. Le Seigneur nous a mis un sentiment dans le cœur et j'étais tellement content de sortir avec elle. Et j'ai vu combien l'aide coopère. J'abordais, je priais, je semais les kits et j'avançais. Et mon épouse restait, elle causait avec eux et puis elle récupérait les livres, elle parlait du CPF, de tout ce que nous avons. Et je suis dans une expérience très belle, une très belle expérience. Et je vais passer la parole à elle pour qu'elle donne un peu son expérience. Oh Seigneur Jésus, je m'appelle Diana. Je suis en train de couper ici avec les frères. Oh Seigneur Jésus. Réellement, hier, nous avons eu une expérience incroyable. Le Seigneur nous a tellement bénis. Et grâce à lui, nous avons eu une expérience céleste dans la rue. Et nous sommes laissés être guidés par l'Esprit. Nous ne sommes pas restés figés. Et cela produit beaucoup de fruits. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous allons passer la parole aux autres colporteurs du parc qui ont eu d'autres expériences également. Amen, amen. Oh Seigneur Jésus. Bonjour frère Pedro, ami André, mon nom est Nicolas. Nous sommes ici, servants au parc et ici à Curitiba. Et cette semaine était persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la parole, l'immersion. Avec mon équipe, nous avons beaucoup agi au niveau de la parole. Nous étions persécutés, mais nous avons persévéré dans ce que l'apôtre parlait. Et nous avons compris, nous avons appris que Étienne avait donné la liberté à l'Esprit. Et l'Esprit était avec lui parce qu'il persévérait dans la parole. Cette semaine, il y avait beaucoup de luttes. Nous avons abordé des gens, prié pour elle, descend la semence. Mais à la fin de la soirée, j'ai abordé un frère. Je lui ai demandé si je pouvais prier pour lui. Il s'est assis, il m'a demandé de prier. Je lui ai présenté les livres. Et il m'a dit, frère Nicolas, ça fait longtemps que je demande aux frères de me permettre d'offrir l'offrande à quelqu'un. Et je l'ai depuis longtemps, mais je savais à qui donner. Et comme tu apparais, je confirme que ceci c'est pour toi. Et il a pu prendre 33 kits. Et il a persévéré également dans ce que le Seigneur a fait. Il faut persévérer dans la parole, laisser l'Esprit agir et nous allons voir l'Esprit agir. Alors, frère, donnons la liberté à l'Esprit. Amen, Seigneur Jésus. Je suis Anna. Je sais ici au parc également, je voudrais partager une expérience aussi. Seigneur Jésus, à la fin de la semaine dernière, chaque fois que les frères partageaient sur ce qui s'est passé du Serraria de Philippe, et c'était une question de pouvoir susciter des CPVistes. Et les frères disaient pour faire l'immersion, il fallait 15 minutes avec la personne. Si la personne était ouverte, nous pouvons visiter la personne dans la maison et nous pouvons aussi faire 15 minutes dans l'immersion. Et si la personne était touchée par cela, pouvoir déjà l'inviter à la réunion. Et cela brûlait dans mon cœur.
Et je disais dans mon cœur, Seigneur, donne-moi de rencontrer quelqu'un dans la rue qui va pouvoir recevoir la parole et qui sera ouvert pour nous permettre de nous réunir dans sa maison. Et grâce à Dieu, cela a eu lieu. Vendredi au shopping, c'était la dernière personne du jour que j'abordais. La personne acceptait la prière, n'est pas restée avec le livre, mais j'ai demandé, est-ce que tu veux participer à une réunion? Il a dit oui, je veux, et j'ai pris son contact. Et je l'ai invité à la réunion du samedi. Seulement que la personne n'a pas pu venir à la réunion du samedi. Et j'ai dit, frère, je vais te chercher, donne-moi ton adresse. Et il m'a donné son adresse. Et quand c'était disponible pour moi pour pouvoir aller là-bas, je suis allée le chercher. Nous avons participé ensemble avec lui à la réunion. Et après que la réunion soit terminée, nous sommes décidés d'aller au supermarché. Et nous sommes trompés même d'adresse. Et quand nous sommes arrivés devant la maison de ce jeune, et nous sommes allés avec la fille dans la voiture et nous avons dit, nous devons appeler le garçon et pouvoir prier avec lui. Et quand nous l'avons appelé, il a répondu, il est venu, nous sommes descendus, nous avons prié avec lui. Et il était touché, il a compris que le Seigneur l'appelait. Et dans la nuit, il est venu à la réunion. Il s'est réjoui tellement au niveau de la parole. Ce n'était même pas quelqu'un qui venait d'entrer dans notre vie. C'était une communion de vie. Il a eu l'opportunité. Et je lui ai parlé du CPF. Et grâce à Dieu, demain, il est en train d'aller avec nous au niveau du CPF. Nous devons être rapides dans l'action. Et le Seigneur dit, c'est la parole qui fait l'œuvre. L'Esprit exécute. Amen, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, Amen frère Pedro, Amen Église. Mon nom est Karine, je sais ce qui est au Pâques à force, oh Seigneur Jésus. Cette semaine, nous sommes beaucoup réjouis de la parole, de l'aliment quotidien, de l'immersion. Et mettant notre esprit, nos pensées au niveau de l'esprit. Et le Seigneur nous a donné des miracles, des prodiges. La parole de cette semaine nous a beaucoup galvanisés. Nous sommes allés dans les rues. J'ai eu l'expérience d'aborder une famille. Et la famille m'a dit que oui, vous pouvez prier. Et j'ai compris la notion selon le rayon laser où nous sommes additionnés et non séparés. Et j'ai prié avec eux, parlé que nous serons un tous. Et je les ai invités à la réunion, ils ont accepté. Et nous devons apporter des personnes. Le Seigneur est en train de nous montrer la lumière pour pouvoir multiplier. Et le dimanche dernier, j'ai aussi vu une sœur qui avait été abordée durant le colportage. Elle était très contente, oh Seigneur Jésus, avec la parole, avec ce que nous étions en train de faire, avec la mission. Elle était très encouragée. Et nous sommes en train de voir que la parole prophétique est en train de produire des fruits dans la rue et dans l'église. Et nous devons pratiquer l'immersion. Et tout, nous devons nous référer à la parole. C'est important de s'aimer ce que le Seigneur nous a confié. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Nous sommes ici agissant au niveau de la ville de Curitiba. Et nous sommes ici comme l'église. L'église Curitiba est en train d'accompagner de près. Et nous avons une équipe réunie ici. Amen, grâce à Dieu. Nous allons dans la rue tous les jours, nous contactons des personnes, nous prenons les contacts, des expériences 2-3 semaines dans le passé. Et nous avons eu plus de 150 contacts et nous avons distribué à toutes les églises, à toute l'église, à tous les frères. Et cette semaine, à partir de mardi, depuis mardi, ils ont commencé à agir dans les rues et ils ont récupéré plus de contacts. Et ces contacts arrivent jusqu'au réseau des souhaits et nous sommes en train de distribuer ces contacts spontanément aux frères pour qu'ils puissent appeler, faire l'immersion et prendre soin.
Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a également plusieurs contacts qui ont été récupérés durant cette semaine. Plus de 70 contacts que j'ai dans ma main. Et ces contacts vont être distribués à toute l'Église. Tous les frères, tout le corps du Christ doit fonctionner. Nous devons ramener le Seigneur. Il est impossible que nous ne ramenions pas le Seigneur dans nos générations. L'immersion, le point 2 d'aujourd'hui, nous dit parfois nous pouvons penser que nous sommes surchargés, mais il est possible que nous apprenons le nom, nous appelons une personne, faire l'immersion avec la personne et ramener la personne à l'église, prendre soin de cette personne et maintenant amener cette personne dans le royaume, dans notre expérience. Nous allons entrer dans le royaume, mais nous devons aussi amener d'autres. Et nous remercions le parc qui est en train de passer à Curitiba et qui va nous donner plusieurs expériences encore. Je passe la parole au frère Alex qui va parler également de son expérience, qui sont aussi avec les adolescents. Amen, grâce à Dieu, frère. Réellement, Curitiba est impliqué totalement dans l'œuvre, dans la parole. Nous suivons de Père mon accès. Je sers dans la maison des adolescents à Curitiba. J'ai des expériences très bonnes durant les congés passés. Avec 20 frères, nous sommes allés dans une ville à 5 km de Curitiba, 12 000 habitants, et nous avons pu s'aimer la parole du Seigneur, Seigneur Jésus. Nous avons pu contacter 140 personnes et nous avons pris 140 contacts. Avec la charge d'aider les villes voisines. Maintenant, il est question de pouvoir fortifier cette personne et pouvoir lever une église dans cette ville-là, une maison des adolescents. Oh Seigneur Jésus, par notre capacité, nous ne pouvons rien faire. Quand nous sommes obéissants à la parole, quand nous suivons avec diligence, tout se produit. Le Seigneur fait son œuvre. C'est la parole de Dieu qui opère. Seigneur Jésus, nous avons des expériences merveilleuses. Et nous sommes complètement impliqués. Nous suivons de près. L'église de Curitiba est une avec la parole. L'église à Curitiba est une avec la parole. Maintenant, je vais passer la parole au frère du parc de Colombie. Amen, frère, bonjour. Frère Pedro, ami, frère André. Des frères qui se trouvent dans toutes les nations. Grâce au Seigneur, parce que la Colombie est émancipée, le Seigneur nous amène dans la même chose comme un rayon laser. Nous voulons partager ici les expériences. Amen. Oui, frère, bonjour. Mon nom est Joy. Je sers au CPF de Colombie et maintenant je suis au parc de Bogota. Hier, j'ai abordé dans un restaurant. J'ai lu l'immersion qui est au point 1. Qui dit la parole nous fait penser et ressentir la même chose. La même chose. Quand nous pensons la même chose qui vient de Dieu, les choses se produisent. Les personnes étaient très ouvertes. Ils pleuraient et ils prenaient également les kits, comme dit les cris de guerre. Que tout ce que nous semerons restera. Nous sommes en train de s'aimer dans le cœur des gens la parole qui est éternelle. Nous voulons inviter tous les frères à participer au CPF, au parc, pour être perfectionnés. Toutes les expériences surnaturelles que vous devez vivre. Oh Seigneur Jésus, je suis Marianne, je sers ici au parc. Oh Seigneur Jésus, nous sommes très contents pour cette parole prophétique. Comme Philippe a dit, la Colombie est émancipée. Et j'étais en train de partager avec les frères l'immersion de Jésus
de jeudi qui dit compléter la joie du Seigneur et accomplir le bon plaisir du Père, de telle manière que nous pensions la même chose. J'étais très content cette semaine. Le frère parlait de répondre aux soupirs du Père. Et cette parole de pouvoir susciter des personnes pour le CPF. Et j'étais dans la rue, j'abordais les gens. J'ai abordé un jeune. Et il m'a dit qu'à ce moment, il est très occupé. Je suis partie. Je suis allée dans un shopping. Et je suivais le principe du Seigneur pour priant pour avoir une personne qui a un cœur ouvert. Et puis, je suis retournée aborder le même garçon qui était avec sa mère. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de rencontrer cette personne. Et avec simplicité, il a pu prendre 2 kits. Les gens ont besoin de la parole. Et notre sentiment, la Colombie, le parc, est de pouvoir avancer davantage. Nous sommes un avec le frère Pedro, avec le Brésil pour pouvoir amener la parole du Seigneur en Colombie, à Costa Rica, sur toute la terre. Nos cœurs brûlent pour cela. Oh, mes frères, je suis Caroline, je suis ici au parc. Amen. Je voudrais partager mon expérience de cette semaine. J'étais en train de prier constamment sur ce que le frère de Pedro a dit, pouvoir rencontrer des personnes avec un cœur compris, pouvoir rencontrer cette personne-là qui ont réellement besoin de la parole. J'ai pu le point 3 de dimanche, que nous avons besoin de profiter du moment où nous sommes encore vivants. Nous devons s'aimer le Christ éternel. J'ai dit, Seigneur, je veux pouvoir vivre, s'aimer ce Christ vivant, ce Christ éternel. Je suis entrée dans un bar et un shopping. J'abordais table par table, table après table. Et j'ai abordé un jeune avec qui j'ai partagé la parole. Il m'a dit qu'il passait par une situation très difficile. On lui a montré un avenue. Et on lui a montré une boisson qui ne faisait que boire et pour lui, à force de boire, il allait mourir. Et j'étais très impressionnée par cette expérience. Et j'ai dit, Seigneur, nous avons besoin de ce cœur, je lui ai dit, le Seigneur a besoin de ce cœur contrit et souffrant. Et j'étais très impressionnée. Et il m'a donné son contact et que j'ai passé au réseau des soins. Il a dit c'est la parole dont il avait besoin. Il dit que c'est à ce moment que le Seigneur était en train de parler à son cœur. Et j'ai été impactée par cette expérience. Je suis assez très content et j'ai remercié beaucoup le Seigneur. Parce que les gens dans les rues ont besoin du Seigneur. Et le Seigneur a besoin de ses cœurs. Et j'ai dit au Seigneur de me donner cette expérience de pouvoir répondre à son soupir. Et nous sommes sortis avec ce cœur. Et en sortant avec ce cœur, le Seigneur agira. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Mon nom est Santiago. Je suis de Méridi. Je suis maintenant ici au parc. Le Seigneur est en train d'agir ici à Colombie. Nous sommes émancipés et la parole, nous la diffusons partout en Colombie.
nous sommes ce rayon laser, nous sommes à la même fréquence et quand nous sommes alignés et que quand nous sommes alignés, nous avons le même sentiment. Et j'ai le sentiment d'apporter ce sentiment à toutes les personnes dans les rues. Hier, j'ai eu une expérience merveilleuse. J'ai abordé une famille juive. Et la famille était très ouverte et elle a dit qu'elle va aussi prier pour moi. Et j'ai dit, Seigneur Jésus. J'ai prié, à ce moment-là, j'ai prié pour eux et à un moment, j'ai présenté le projet. J'ai présenté le kit, qu'ils ont vu le nom du frère Pedro. Qu'ils ont vu le nom du frère Pedro, ils ont eu un sourire. Ils ont pris, la mère était touchée, elle a pris un kit pour elle, elle a pris 4 kits. Ils ont prié pour moi en utilisant la même parole qui était au niveau de l'immersion que nous disions hier. Le Seigneur est en train d'agir dans chaque... Parce que quand nous sommes dans la vie, nous allons s'aimer pour la vie éternelle. Nous sommes en train de porter le fardeau du frère Pedro de pouvoir amener le Seigneur. Nous avons la parole dans nos cœurs. Et cette charge à porter aux autres. Le Seigneur porte la nôtre et nous portons pour les autres dans les rues. Amen, amen. Nous sommes très contents ici en Colombie. Et nous sommes émancipés ici en Colombie. Nous sommes émancipés. Nous avons 10 colporteurs en Afrique centrale. Nous avons des colporteurs également en Europe. Nous allons ramener le Seigneur. Amen, amen, amen. Maintenant, c'est avec les frères du Sorocaba. Amen, amen. Amen, frère. Oh Seigneur Jésus. Quel moment spécial aujourd'hui. Nous sommes ici à Sorocaba, dans l'outil Expo Livre, avec le TCI, tous engagés. Seigneur Jésus. Grâce au Seigneur, frère. Par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire dans cette ville, dans la région de Sorocaba, au travers du comportement des adolescents d'église engagés. La même pensée, le même sentiment. Voilà l'importance des colporteurs dans les rues. Ici, nous avons les fruits du colportage. Oh Seigneur Jésus, grâce à Dieu, cette famille était abordée par les colporteurs. Et d'où l'importance des réseaux de soins. Les réseaux de soins sont entrés en action et ils sont ici avec nous. Ils vont servir dans l'Expo Livre avec nous. Grâce à Dieu, nous vivons le nouveau commencement. Le nouveau commencement de la région Sorocaba. Nous avons les colporteurs déjà dans les villes environnantes. Et ceux qui ne sont pas bons, tous soient animés. On se réjouit de la parole prophétique.
Il y a des frères qui sont restés qui a fait 1 heure de voyage pour venir assister le live avec les colporteurs. Alors nous allons suivre de près, laisser l'Esprit faire son œuvre. Et réellement, frère Pedro, réellement nous ramènerons le Seigneur. Ici d'autres colporteurs. Ici nous sommes à Sorocaba. Ce mois à Sorocaba a été un mois de plusieurs expériences avec la parole. J'ai rencontré une personne conducteur de Uber. Grâce à Dieu, nous nous sommes rencontrés une fois de plus. La première fois, ça n'était pas possible. La seconde fois, ça a été fait. L'expérience avec cette personne était très importante pour nous. L'expérience de croire et de faire confiance à la parole du Seigneur. Cette expérience avec Rita qui a pu... J'ai prié pour elle, j'ai pris son contact, j'ai passé au réseau de soins. Seigneur Jésus. Immédiatement, le réseau de soins est entré en contact avec la sœur Rita. Et par la suite, celle qui est dans le réseau de soins est entrée en contact avec elle, est venue nous visiter à la réunion. Et nous avons déjà planifié pour... Nous sommes allés visiter sa maison. Elle est dans l'Expo Livre. Elle était censée être ici avec nous dans l'Expo Livre, mais elle a eu un imprévu. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Frère, ce que nous voyons, c'est que tous les outils que le Seigneur nous a donnés produisent l'œuvre de Dieu. Nous sommes ici avec l'Expo Livre, les colporteurs, le TCI, le CPF. Oh Seigneur Jésus. Frère, je suis Maurice, je sais en Europe. Cette semaine, je suis passé au CPF de São Paulo. Nous sommes en train de vivre, apprendre comment cet outil est très important. Comment ce que c'est en train de faire dans l'œuvre du Seigneur. Le CPF est très important pour pouvoir produire plusieurs colporteurs. Je vois l'importance de préparer l'équipe de CPVistes qui se seront des équipes de colporteurs. Ici à São Paulo, cette équipe est en train d'agir dans cette ville de Sorocaba. À São José de Rio Preto, il y avait 4 jeunes de CPF qui étaient en train de dynamiser l'église là-bas. Et c'est fondamental, la production de plus de missionnaires pour le CPF. Le cœur de Pedro est de pouvoir engendrer plusieurs CPVistes. Et nous devons tous pouvoir engendrer des missionnaires. Voulez-vous être missionnaire? Nous devons pouvoir être engagés, frères, pouvoir susciter plus de CPVistes qui deviendra demain des colporteurs. Je voudrais appeler l'équipe de São José do Rio Preto. Amen, 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 frère, bonjour. Seigneur Jésus. Dans l'équipe du CPF, nous avons pu récupérer plus de 280 contacts. Plus de 25 adolescents ont participé. Une famille a été gagnée. Plus 16 adolescents. Frères, la maison des adolescents ici à São José de Rio Preto est une réalité. Le Seigneur est en train de nous montrer que les villes pôles doivent être fortifiées. Grâce au colportage, grâce au colporteur, aux outils que le Seigneur nous a donnés, tout est possible. Nous faisons la mission Family Mission et nous avons pu rencontrer de nouvelles familles.
Et tout ceci grâce au colportage, à la parole prophétique. Le Seigneur est en train de susciter plus de personnes dans cette église. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes ici dans le projet de multiplication de l'église. Nous avons embrassé la charge des frères et nous sommes déjà sortis dans les rues. Nous avons déjà, au travers du vieil Ivoire, nous avons pu rencontrer ces adolescents et un a eu une expérience avec nous. Il était beaucoup touché. Il a eu ce désir de pouvoir susciter plus de maisons. Nous sommes allés avec eux pour pouvoir participer au projet pain et poisson. Et nous avons vu que l'église ici à Rio Preto est très fructueuse. 280 contacts que nous avons pu avoir déjà à notre sortie. Seigneur Jésus, Amen. Réellement, c'est merveilleux ce que nous sommes en train de voir au travers des outils. Le colporteur dynamique devait faire tout ça avant. Aborder, prendre des contacts, suivre la personne. Et nous pouvons voir, tout cela est de Dieu. J'ai une expérience très forte. J'ai abordé quelqu'un qui s'appelait Janie. C'est le Seigneur qui a mis son contact sur la liste et nous l'avons appelé. Et ce jour-là, elle était prête à pouvoir sauter la vie. Elle était dans un supermarché, elle allait dans un supermarché pour pouvoir acheter quelque chose, boire et mourir. Et nous l'avons appelée et tout ce qui s'est passé, elle a vu là-bas le soin du Seigneur. Nous l'avons appelée, nous avons prié pour elle. Nous avons fait l'immersion, elle était touchée par cette parole. Et à partir de là, elle a commencé à être suivie. Et quand nous allons dans les rues, nous devons avoir ce cœur de prendre soin des autres. Et cette semaine, nous avons pu faire des visites avec elle. Et quand nous sommes allés pour les visites, et c'est quelque chose où nous donnons la liberté à l'esprit. Et quand nous sommes allés, elle était déjà à la porte, elle nous attendait. Elle a dit, mon Dieu, le Seigneur vous a parlé, le Seigneur vous a appelé. Et elle a vu à nouveau la main de Dieu dans sa vie. Et elle a partagé la parole avec nous, parlé des changements que le Seigneur a eu à faire dans sa vie. Le frère Maurice était avec elle, il a dit, tu vas lire la parole, tu vas apprécier cette parole, tu vas prier avec elle. On lui a envoyé l'immersion. Aussitôt qu'elle a pris, et jeudi, elle a assisté au live avec nous. Elle est venue, elle a commencé à partager. Aujourd'hui, elle est en train de se soigner du mal par lequel elle souffrait. L'église, tout le monde partage son expérience, que ce soit dans les carrefours, que ce soit sur le chemin. Elle est en train de voir le miracle qui est en train de se produire. Et c'est important que nous ayons ce cœur de pouvoir aborder des gens, de pouvoir aimer les personnes, les aborder, pouvoir les connecter directement au réseau des soins. Elle a un cœur ouvert cette semaine. Et nous pouvons voir que nous devons avoir ce cœur de nous disposer. Et dans tous les outils, nous devons faire partie de chaque outil disponible. Et je voudrais passer la parole aux gens du parc de São Paulo. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère. Jésus est le Seigneur. Nous sommes très contents en voyant tout ce que le Seigneur est en train de faire sur cette terre. Oh Seigneur Jésus. Frère, à la fin de semaine passée,
Nous étions avec les coopérateurs de Césarea. Après, nous sommes allés à l'église de San Paolo. Une réunion merveilleuse de plus, remplie de joie, une fête. Oh Seigneur Jésus. Et cette semaine, tout s'est confirmé. La parole prophétique se confirme. C'est une parole solide, vraie, qui se préoccupe de faire la volonté de Dieu sur cette terre parce que cette parole vient de Dieu. Et cette semaine, nous avons eu beaucoup d'expériences ici à San Paolo, des personnes très ouvertes, des personnes brisées. Nous avons reçu le soupir du Père, suscité plusieurs CPVistes, préparé plus d'équipes de colporteurs, ouvrir des maisons. Nous avons gagné beaucoup avec l'expérience des frères qui sont en train de faire le groupe familial de soins dynamiques, qui sont en train de rechercher le sentiment de Dieu au travers de l'immersion. Nous avons mis tout cela en pratique. Et nous ne pouvons qu'avoir un résultat et le véritable fruit. Oh Seigneur Jésus. Nous avons vu, frère, l'importance du comportage, d'avoir une armée journalière dans la rue, prêchant l'évangile du royaume, apportant l'accomplissement à cette parole, toute l'église ensemble, appuyant avec le réseau de soins, avec la mission familiale. Et au niveau de la logistique, les intendants qui aident tout le monde en train de fonctionner. Ça, c'est le désir du Seigneur en train de se produire. Et nous croyons que nous sommes en train de compléter la joie du Seigneur. Nous allons persévérer, maintenir ce même rythme avec la même fréquence. Et l'Église ainsi est dynamisée. Ce n'est pas seulement une parole que quelqu'un observe de loin. Nous sommes remplis d'énergie. Et si aujourd'hui nous sommes ici à Guarulhos, c'est une ville, Paul, de San Paolo, et nous allons sortir dans cette ville. Aujourd'hui, en soirée, nous avons une fête d'amour, ramener plus de 300 frères invités. Frères, nous avancerons. Nous allons dynamiser chacun qui participe, aller dans les rues, prêcher l'évangile. Je voudrais passer la parole à Jesenia pour qu'elle partage son expérience de cette semaine. Amen, frère. J'ai gagné beaucoup sur ce que le frère Pedro a dit, de pouvoir compléter la joie du Seigneur. Jeudi, quand nous prenons le café, le frère parlait de cette parole et cela est resté dans mon cœur. Et au moment des cris des gars avant de sortir, cela disait compléter la joie du Seigneur, compléter la joie du Seigneur. Alors ce même jour, le point 2 dit « Compléter la joie du Seigneur et accomplir le bon plaisir du Père ». Ce jour, je suis sorti avec ce cœur, j'ai commencé à prier le Seigneur que je veux compléter ta joie. Le Seigneur m'a donné un but aujourd'hui, 50 kits, et je veux compléter ta joie et partager cette parole à tous ceux que je vais rencontrer dans la rue. Seigneur, permets-moi de rencontrer ces personnes. Je voudrais retourner à la maison du parc ayant semé tous ces livres. À ceux-là que le Seigneur aurait choisi. Je suis de l'Équateur et je suis ici au parc de San Paolo. J'ai oublié parce que mon cœur est rempli de joie. Ces derniers jours, le Seigneur m'a permis de vivre quelque chose de surnaturel dans la rue. Nous sommes sortis avec le même sentiment, le même cœur avec l'équipe. Et le point 2, elle dit que nous ne pouvons pas annuler, nous ne pouvons pas nous annuler l'un à l'autre, mais nous devons avoir le même sentiment comme ce rayon laser, être amplifié et avoir cette énergie qui vient de la parole du Seigneur, pouvoir commencer à avoir cette expérience. Et il y avait également des persécutions dont nous vivions dans les rues, des gens qui rejetaient la parole. Et j'ai commencé à m'accrocher à la parole, faisant les cris de guerre, m'énergisant à nouveau. Et dans les cris de guerre, et dans mon cœur, il était question de pouvoir retrouver ces personnes-là qui sont en train de chercher le Seigneur. J'ai rencontré une sœur qui était très ouverte, qui ouvrait son cœur, qui ouvrait sa maison. Et on a mis dans le groupe des familles dynamiques, elle a laissé son contact, elle est restée avec Kids et sa famille était ouverte. Et le jour suivant, hier,
Nous sommes allés à la maison, à la réunion dans sa maison. Tous les jours, elle envoyait les messages. Que je suis très content que vous puissiez libérer cette parole dans mon cœur. Elle était très impactée quand nous l'abordions. Et ainsi, elle a permis et nous avons ouvert une maison. Cette fois-ci, elle a dit sa maison est ouverte à tous les frères. Et nous avons parlé du TCI, recevoir les adolescents. Et nous avons fait les cris de guerre. Elle a dit qu'elle a beaucoup aimé les cris de guerre, que ça lui a apporté de l'énergie. Et sa fille également a ouvert son cœur. Elle a dit qu'elle voudrait être missionnaire. Frère, nous avons besoin d'écouter le soupir du Père, avoir le même cœur, le même sentiment, ramener le Seigneur. Elle aussi a amené un autre invité. Et l'invité a dit qu'elle voudrait aussi aller au CPF. Alors, frère, nous devons avoir ce cœur. Et comme principe, pouvoir compléter la joie du Seigneur, aller dans les rues. Le Seigneur m'a permis de rencontrer cette famille, il a aussi permis que je puisse atteindre mon objectif, s'aimer tous les livres que j'avais. Nous devons s'aimer la parole de vie. Amen. Jésus est le Seigneur. Nous allons s'aimer la parole du Seigneur. Je suis à l'Est du Pérou. Cette semaine, nous avons appris à écouter de près le soupir du Père. Nous ne devons pas seulement considérer, mais nous devons appliquer à ce moment-là. Être en phase et ainsi le Seigneur va nous donner les résultats. Le rayon laser va perforer chaque superficie. Et c'est de se mettre dans la rue à travers la persévérance avec l'équipe de colporteurs qui sont venus cette semaine. Les colporteurs étaient déjà 2-3 semaines ici, faisant le colporteur, abordant les gens. Et nous avons visité une cafétéria. Et que signifie servir et travailler? La personne a dit, la responsable du cafétéria, Sylvana Flani, elle a reçu les missionnaires. Elle a commencé à partager, frère, toute la mission qu'aujourd'hui nous sommes en train de pratiquer. Elle a ouvert le cafétéria pour pouvoir recevoir les gens, prêcher l'évangile. Et quand elle a vu cela, quand nous avons vu ça, ça nous a rappelé la mission du Beau Café. Elle a eu le même sentiment. Aussi un salon pour les femmes, pour que les femmes puissent avoir également certaines communions, ainsi que les hommes. Et cela nous a rappelé cette mission que nous avons, les hommes de prière, les femmes de mission. Elle a commencé à partager le sentiment que le Seigneur a aujourd'hui pour nous tous. Elle nous a dit qu'elle voulait passer un tout peu de temps au CPF et participer. Elle a donné son contact, comment entrer en contact avec nous. Elle a ouvert son cafétéria pour que nous puissions faire des réunions, pour que nous puissions nous réunir, pouvoir unir de façon fréquente. La vie de l'Église, c'est une harmonie. Nous ne devons rien faire par effort propre. Nous devons être gouvernés par l'Esprit. Et l'Esprit fera toutes choses. Amen. Alléluia. Amen, frère. Je suis Raphaël. Je sers ici à l'Épique du Parc également. Cette expérience ici avec Alex et la sœur Flavia. Quand nous avons parlé de la maison des adolescents, elle était très animée parce qu'elle a un fils de 10 ans. Et elle voulait amener son fils pour qu'il reste dans la maison participer à la maison des adolescents. Je voudrais partager l'expérience que j'ai eue cette semaine. Nous avons commencé à faire l'expérience sur le terrain et les choses n'avançaient pas. Ensemble avec l'équipe, nous avons fait l'immersion, nous avons fait sur le point qui disait que nous étions très stimulés en parlant de la chambre de dynamisation. Nous avons fait l'immersion explosive et nous sommes sortis pour aborder. Ça a été une expérience surnaturelle. Chaque personne que nous abordons, c'est des personnes ouvertes qui allaient avec des livres, qui offraient. Et j'ai pu s'aimer 10 kids. Oh Seigneur Jésus.
Pour moi, c'est réellement quelque chose qui vient de l'énergie que nous donne la parole, qui vient du Seigneur. Ces photons qui arrivent, qui stimulent. Et quand nous faisons l'immersion ensemble, ce n'était pas quelque chose qui a duré. Quelque chose de 2-3 minutes ensemble avec les comportés. Et puis nous allons directement aborder. Et le Seigneur opérer. Le Seigneur a donné cette liberté à l'Esprit de faire l'œuvre. Et je voudrais passer la parole maintenant au frère Pedro. Amen. Amen, amen. Merci Alex. Merci Raphaël et Victor. Que c'est bon de voir comment faire fonctionner tous ces outils pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ce dont le Seigneur nous a donné toutes ces dernières semaines, ces dernières années. Le parc, que ce soit le parc de São Paulo, de Foz de la Colombie, qui sont présents dans ce live, sont en train de montrer l'importance du parc, le perfectionnement constant des colporteurs, que nous puissions une efficacité chaque fois meilleure, plus grande. Ils ont besoin d'augmenter leur productivité en ce qui concerne s'aimer les livres et également d'autres parts, c'est très important. Quand nous regardons réellement, nous percevons réellement quelqu'un comme Abraham à son temps qui était à la recherche de Dieu véritable, de la maison du Seigneur, où se fait la volonté de Dieu. Parfois, nous devons également nous arrêter pour pouvoir noter les noms, gagner ces personnes et divulguer chaque fois plus l'IVPT. Tout cela fait partie du perfectionnement parce que notre objectif, d'une part, est s'aimer les livres, d'autre part, est introduire ces personnes qui sont réellement ceux-là qui cherchent la maison du Seigneur, Dieu, pour vivre la vie de l'Église avec nous. C'est merveilleux. D'autre part, nous avons chaque fois plus le manque de colporteurs dans chaque ville, dans chaque pays. Nous voyons le manque que nous avons au niveau des travailleurs, des ouvriers. Quand nous ne percevons pas, quand les choses avancent, parfois nous ne percevons pas ce manque-là. Alors, il est très important pour nous de fortifier le travail du CPEV. Nous allons chercher davantage les CPVistes. Ils sont encore dans la vie du monde. Nous devons aller dans les rues et n'ayons pas peur de demander est-ce que tu veux être missionnaire et pouvoir amener les gens. Et je vois que plusieurs personnes vivent sans fin. Ils vivent sans objectif. Ils vivent simplement pour pouvoir survivre seulement. Et vient un certain moment, ils voient que la vie n'a aucun intérêt, aucun sens. Alors, ils finissent par vouloir même mettre fin à leur vie. Ils n'ont plus un objectif, un but. Mais le Seigneur nous a créés pour le servir. Nous sommes en train de tirer quelqu'un qui est en train de chercher un travail pour un autre. Non. Nous sommes en train de donner l'objectif de vie à cette personne qui réellement sont en train d'errer dans la ville comme des personnes qui n'ont pas de sens dans leur vie. Ils ont leur maison pour vivre. Alors, ils sont des errants sur cette terre, dans ce monde. Alors, nous allons les ramener dans ce travail. Et nous voyons le travail de l'Expo Livre comme ce qui se fait à Sorocaba avec l'appui du parc, du CPF de São Paulo, l'appui des colporteurs et l'appui des églises dans cette région-là. Comment il est important le travail de TCI, des adolescents, avec leur énergie, continuent à avoir cette énergie de pouvoir ramener nos adolescents. Comme c'est important, frère, pour la présence des intendants, de pouvoir prendre soin
de ces personnes qui sont introduites. Et cette production ne peut pas s'arrêter. Nous devons avoir quelque chose en chaîne, quelque chose en série. Et le Seigneur veut chaque fois plus. Veut chaque fois plus qu'au milieu de nous, il y ait multiplication des personnes. 144 000 vainqueurs engagés pour la lutte pour le royaume, dans la lutte pour le royaume. Très bien. En suivant ce que le colporteur de Guarulhos, que le Seigneur puisse bénir cet événement à Guarulhos, parce que cela était motivé par la conférence à Saint-Bernardo du Campo où il y a eu 1000 personnes. C'est un miracle de Dieu. Et Guarulhos sera la deuxième région au niveau de São Paulo. Elle est très grande et nous aurons des espérances encore plus grandes. Nous devons gagner plus de personnes pour que la vie de l'Église devienne plus intense là-bas. Grâce à Dieu que l'Église de São Paulo, la région de São Paulo, soit en train d'impliquer. Ils se mettent ensemble avec l'Église de Guarulhos. Ils auront une fête d'amour aujourd'hui. Et cette fête d'amour pourrait aboutir à un miracle, une solidification encore plus grande. Et c'est une région très importante du pays. Très bien. Comme cette colporteuse qui a dit, elle a demandé, son désir était de compléter la joie du Seigneur. Nous sommes ici pour compléter la joie du Seigneur. Nous ne voulons pas produire le meilleur groupe qui a plus de colporteurs dans les rues. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas intéressés par ça. Nous sommes ici simplement pour faire plaisir au Seigneur, encore plus faire plaisir au Père. Tout ce qui est dans le monde, tout part du cœur du Père. Alors je voudrais retourner à Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a béni son Église avec la bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et cette bénédiction du Père fait référence à ce qui se trouve dans son cœur, à sa volonté, son désir, car toute œuvre du Seigneur part de son désir, pouvoir satisfaire ce désir du Seigneur, qui est le bon plaisir. Et il nous a nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. D'où le Père a une aspiration, le Fils rend possible cette aspiration afin qu'elle soit exécutée. Comment faire que cette aspiration soit exécutée? Alors le Fils est la parole et la parole sort de la bouche de Dieu comme une voix de commandement. Et cette voix de commandement est pour qui? Cette voix de commandement ordonne à l'Esprit, avec sa grande puissance, d'exécuter selon la volonté de Dieu, d'exécuter l'œuvre du Seigneur. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu est exécutée durant ces siècles. Et tout cela selon la volonté du Père
Et le Fils rend possible cette exécution à travers la parole, à travers la voix de commandement, et l'Esprit exécute. Cependant, je dis aux frères que l'Église où nous restons, dans ces 3 étapes du Père, le Fils et le Saint-Esprit, la première étape, c'est l'aspiration du Père. La seconde étape, c'est l'exécution de cette volonté qui vient du Fils. Le Fils, selon Proverbe 2, est la sagesse de Dieu. Il est l'architecte de Dieu. Et lorsqu'il planifie tout, cela sort comme une voix de commandement, la parole. Christ est la parole. Et cette parole sort et exécute l'œuvre de Dieu. Et où est-ce que nous devons nous mettre? L'homme a été créé pour pouvoir se mettre, entrer dans quelle partie au niveau de l'œuvre de Dieu? Nous ne participons pas au niveau de la partie du Père. La volonté du Père, tout part du Père. Et à cet endroit-là, nous ne participons pas. Comme à Jean 17, il dit aux disciples que les disciples, les 11 qui étaient avec lui, ont compris que tout ce qui était fait venait du Père. Alors le processus est du Père, dont nous ne participons pas de ce processus. Également, nous ne participons pas de l'exécution par l'exécution au niveau de la puissance de l'Esprit, car c'est l'Esprit qui le fait au travers des miracles, des prodiges. Bien que cela passe dans notre main, cela est de la puissance de l'Esprit. Cela ne vient pas de nous. Où est-ce que nous participons? Nous participons au niveau du Fils. Qui sommes-nous pour participer au niveau du Fils? Nous n'avons pas de sagesse pour pouvoir planifier. Et c'est ceci que je voudrais approfondir avec vous. Chaque fois que je parle que nous devons participer au niveau de la partie du Fils, au niveau de l'architecte, au niveau où il faut rendre possible l'aspiration du Père, l'Esprit m'amène à penser à Ésaïe. Ésaïe 53, je me rappelle que dans le passé, j'ai parlé de quelque chose à propos. 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Que signifie le bras de l'Éternel? Qui est le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, c'est le Fils. Le bras de l'Éternel, c'est Christ. Dans le Père a l'aspiration, sa volonté, mais celui qui met en action, c'est le bras. C'est celui qui met l'action à ce qui se trouve dans le cœur du Père. J'ai une aspiration dans le cœur. Mon bras entrera en action selon ma volonté. Alors, qui est ce bras de l'Éternel? Ce bras de l'Éternel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous dites, comment est-ce que j'entre dans cela? Réellement, nous ne participons pas au niveau de ce que Christ a réalisé sur la terre, son ministère terrestre. Christ a réalisé la rédemption pour le pardon de nos péchés. Il nous a rachetés pour le Seigneur, pour rendre possible notre accès à l'arbre de vie. À cette partie, nous ne participons pas. Seul le Fils Christ a pu participer et participe. Et après sa mort et sa résurrection, nous avons été inclus dans le Fils. Nous avons été inclus dans le Fils. Je vais retourner un peu à Éphésiens 1.
à nouveau au chapitre 1 d'Éphésiens, verset 3, ce dont j'ai lu tout à l'heure. À la fin, il est dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous participons de toutes les bénédictions spirituelles, mais ceci, c'est en Christ. Nous participons à la partie de Christ et au moyen de Christ. Il nous a choisis en Christ. Notre participation est en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il nous l'a accordé gratuitement en Christ. En lui, d'où notre participation se trouve en Christ. Que cela soit clair à chacun de nous. Retournons à Isaïe 53. Montre que le bras de l'Éternel, c'est Christ, c'est le Fils. Mais toute cette première partie, la souffrance de Christ pour notre rédemption, pour sa crucifixion, sa résurrection, nous n'avons pas part à cela, c'est lui qui l'a fait. C'est pourquoi je vais lire chapitre 53, Isaïe, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Jusque-là, nous n'avions participé à rien. Christ a fait cette œuvre pour nous, tout seul. Nous n'y avons pas participé. Mais à partir de là, de cette phrase, de ce point, la suite dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et c'est à partir d'ici que nous participons. Vous comprenez, frère? Christ, après s'être passé par la souffrance, la mort, Dieu l'a livré, a donné sa vie en sacrifice pour le péché. Jusqu'à ce niveau-là, seul Christ réalise ce dont Dieu veut qu'il fasse. Mais par la suite, il dit, il verra une postérité, il meurt, mais il ne termine pas son travail. Son travail à partir d'ici est la participation de l'Église. Vous comprenez? Il verra une postérité et prolongera ses jours. Nous sommes le prolongement des jours du Seigneur. C'est pourquoi nous participons. Alors, quand vous écoutez une parole et vous cherchez à comprendre le soupir du Père et vous agissez comme quelqu'un de proactif, vous en Christ, immédiatement, vous sortez de la zone de confort. Vous mettez en action ce que vous avez, le soupir du Père que vous avez compris. Vous avez un désir d'action. Vous serez en train de faire partie de Christ comme le prolongement de ses jours. Sa proactivité dans l'esprit, vous serez en train de prolonger les jours du Seigneur. Il est en train de l'exécuter au travers de l'Église, au travers de vous. Et la volonté du Seigneur prospérera entre ses mains. La volonté du Seigneur, qui est l'aspiration du cœur de Dieu, prospérera. L'aspiration de Dieu doit prospérer. Et qui fait prospérer sa volonté, c'est le Fils. Mais aujourd'hui, le Fils a son extension, a son expansion. Et son expansion aujourd'hui, c'est l'Église. D'où nous sommes responsables aujourd'hui de faire prospérer
l'aspiration du cœur de Dieu. Nous retournons à Ésaïe 51, c'est la même chose. Verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Frères, réveillons-nous. Nous allons nous réveiller. L'Esprit réveille l'Église. L'Église doit coopérer avec le Seigneur pour accomplir le rôle du Seigneur comme prolongement des jours du Seigneur, afin de faire prospérer les jours du Seigneur, la volonté du Seigneur. Grâce à Dieu par la parole prophétique qui est révélée, et cela nous réveille. Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Le bras du Seigneur, c'est le Fils qui a exécuté les miracles en tirant le peuple de l'Église. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ceci, c'est dans les derniers temps, frères. Cela doit se produire et c'est en train de se produire plus ou moins du côté de l'Église. Et cela se fera plus tard dans la venue du Seigneur au niveau des Juifs. Mais aujourd'hui, ça se préside déjà dans l'Église. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La réalité de ce verset est en train de se passer dans l'Église. C'est pourquoi nous sommes si contents. Nous sommes en train d'exécuter la volonté du Seigneur. Nous retournons comme les rachetés du Seigneur à Sion. Et Sion est la forteresse de David. Et nous voulons ramener le Seigneur, le royaume du Seigneur. Nous voulons ramener le Seigneur qui est le royaume de Dieu. Le verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Satan utilisera plusieurs choses, plusieurs hommes de ce monde, des situations pour empêcher ce travail. Mais nous ne devons pas avoir peur. Parce que ce qui est derrière nous, c'est Dieu, c'est ce Dieu tout-puissant qui est derrière nous. Il est en train d'utiliser l'Église. Nous sommes simplement des outils entre ses mains pour faire sa volonté. Dieu est avec nous. Nous ne devons pas avoir peur. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du Fils de l'homme pareil à l'herbe, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui t'a étendu les cieux, et qui a étendu les cieux, fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire. Donc, toutes les oppositions d'aujourd'hui ne doivent pas arrêter ce que le Seigneur veut faire, la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, au chapitre 11, verset 2, j'ai utilisé pour montrer que dans cette génération-là, c'était Abraham qui cherchait le Seigneur. Verset 2, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Et par la suite, c'est comme si je ne parlais pas d'Abraham. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes. Alors, ceux qui ont le cœur d'Abraham, qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur pour sa volonté, ce sont ceux-ci. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. La dégradation, que ce soit au niveau du peuple d'Israël, que ce soit dans l'Église, cela a rendu désert plusieurs endroits et a rendu désert plusieurs choses. Mais le Seigneur dit, il rendra son désert semblable à un Éden. C'était quelque chose de sec. Mais le Seigneur est en train de changer les choses.
Et l'église était solitaire, abandonnée. Tout était religieux. Tout c'était des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que le Seigneur voulait. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons sa présence. Et sa terre aride a un jardin de l'Éternel. Le jardin du Seigneur a sa présence. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Alors la fête est revenue dans la maison du Seigneur avec joie, avec allégresse. Et les actions de grâce, quand nous recevons tellement de grâce, nous ouvrons notre cœur, nous libérons notre cœur en action de grâce au chant des cantiques. Cette action du Seigneur est en train d'être restaurée au niveau de l'Église. Cependant, frère, nous devons chercher plus de travailleurs pour pouvoir participer dans ce processus, pour faire en sorte que la volonté du Seigneur puisse prospérer dans nos mains, comme inclus en Christ, et Christ ayant la responsabilité de faire prospérer la volonté de Dieu. Et lorsque la voix de commandement sort, quand l'Église participe à cela, l'Esprit exécute les miracles, les signes ne viennent pas de nous. Ça vient par nos mains, mais cela vient de l'Esprit. Grâce à Dieu, je voudrais vous encourager tous à continuer dans ce processus. Le résultat de tout cela, frère, c'est notre unité. Le rayon laser se produit. Le Seigneur ne terminera pas son œuvre, faire la volonté de Dieu, si nous n'arrivons pas à ce niveau d'unité, d'unanimité. Comme il est dit à Philippiens 2, je vais développer cela plus tard. Alors cette unité, cette unanimité, que ce soit avec le Seigneur et entre nous, c'est cela qui fera prospérer la volonté du Seigneur. D'accord. Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas m'allonger davantage. Ami, est-ce que tu es là? Oh, frère Pedro, je suis ici, Seigneur Jésus. Alléluia, quelle joie. Réellement, chaque live du Pâques avec les colporteurs est une grande joie, car le Seigneur nous remplit toujours. Ce verset ici que j'étais en train de noter, Ésaïe 53, montre que la première partie, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, jusque-là, nous ne devons pas participer, mais par la suite, il verra une prospérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Loué soit le Seigneur. Dans cette partie, nous avons notre participation grâce au Seigneur, qui est la participation de l'homme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et cette partie au chapitre 51 que le frère Pedro a lu. Réveille-toi, réveille-toi, réveille de force le bras de l'Éternel. Nous sommes inclus à ce niveau. L'Église est inclue à ce niveau. L'Église avec le Seigneur. Le verset qui a été lu à Éphésiens montre que nous sommes en Christ. Nous sommes le gain de Christ et nous travaillons ensemble avec le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Et ceci est une grande joie. C'est ce travail que nous faisons dans les rues, les prières, la prédication de l'Évangile, viens et voir, mission familiale. Nous voyons que nous sommes en train de faire cela ensemble avec le Seigneur. Et le résultat, c'est merveilleux. Ce verset 3, dont le frère Pedro a lu, « Car le Seigneur a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. » Nous pouvons percevoir cela au niveau des colporteurs. J'ai écouté un témoignage avant de commencer le live. Une sœur qui a prié pour une dame. Et cette dame a dit, je connais le frère Pedro, je l'accompagne.
Nous pouvons voir comment c'est très important d'introduire des personnes dans le site de l'Institut Vie pour tous. Elle dit, je connais déjà le frère Pedro. Et aujourd'hui, ce matin, la sœur lui écrit, lui a envoyé un message à cette sœur et en envoyant le lien. Et la femme a répondu, je suis ici au live avec vous, je suis en train de pleurer de joie, de pouvoir être en train de participer à cela. Et nous pouvons voir, frère, que le Seigneur a pitié de toutes ces ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Toutes personnes que nous rencontrons qui sont dans cette situation de réjouissement, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elles, les actions de grâce et les chants de cantiques. Cela montre l'important que nous soyons synchronisés dans la parole unanimement. Là, Césarée de Philippe, et le frère Pedro nous a aidés avec cette parole de dans Philippiens. Et cela est très intéressant. J'ai écouté tellement de messages sur les rayons laser et je ne parvenais pas à comprendre beaucoup. Mais pour faciliter ma vie, j'accompagne le rayon laser depuis hier. Je me divertis ici. Mais c'est incroyable de voir dans le noir ici à Estancia, les arbres à 300 mètres. Nous pouvons voir seulement un faisceau qui arrive à ce point où nous pouvons voir. C'est vraiment quelque chose de tremblant, mais cela montre que nous sommes unis dans la même pensée, faisant la volonté du Seigneur, écoutant le soupir du Père. Et c'est un encouragement à chacun de nous qui servons le Seigneur dans toutes les églises, au TCI, les colporteurs, les CPVistes, loué soit le Seigneur. Et pour terminer, je voudrais encourager, tous nous devons travailler pour pouvoir susciter plus de travailleurs, plus de CPVistes, plus de frères qui peuvent servir le Seigneur ayant le même cœur, la même pensée, étant dans la même phase de lumière qui atteint ce que le Seigneur nous donne, nous montre. Seguindo esse sentimento do Ramiro, eu sigo idem e bidem, sou totalmente conectado com Dom Pedro e hoje ficou mais... Suivant d'ici, je suis uni avec ce que le frère Pedro fait et notre relation avec lui, avec le Fils. Et le frère Pedro nous a montré au travers de ces versets clairement que l'aspiration du Père, c'est une chose. Et le frère Pedro a parlé beaucoup et nous sommes attentifs au soupir du Père. En espagnol, il parle de susurro. Cette aspiration, nous sommes sensibles à écouter cela, à comprendre cette volonté du Seigneur, qui est le bon plaisir du Père, bien que cela soit difficile à expliquer, ce bon plaisir, mais c'est réel. Et l'Esprit est celui qui exécute. Le Père initie, l'Esprit exécute. Mais où est-ce que nous nous ajustons? Et cela a été très clair aujourd'hui. Aujourd'hui, notre relation avec le Fils. Ce verset à Éphésiens 1:3, béni soit le Dieu qui nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui est en Christ. Et encore plus, ça a été renforcé avec Ésaïe 53, verset 10. La seconde partie du verset 10, où se trouve notre part avec le Fils, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Le Seigneur prolonge ses jours à travers l'Église. Et la volonté du Père prospérera entre ses mains. Ensemble avec le Fils,
nous allons réaliser cette aspiration du Père. Muito satisfeito porque Et je reste très satisfait parce que le Fils, Dieu nous a inclus, nous hommes, dans sa volonté, da prosperidade dans cette prospérité, Pai deu ao Filho, né? E hoje dans cette postérité que le Père a donnée au Fils. precisamos Et cela donne beaucoup de sens aujourd'hui. Nous devons aller dans les rues parce qu'il y a des personnes comme dans un désert sec. de ir atrás dessa Et c'est notre mission d'aller d'aller chercher cette personne avec les TCI à travers du colportage. doutores, Nous avons besoin de beaucoup de colporteurs. o CA Et notre pas initial est le CPF parce que le CPF, c'est là où il y a une formation des colporteurs. ainda é pouco. Tous ces mouvements aujourd'hui, c'est encore peu aujourd'hui, c'est encore très peu. Principal Nous allons nous donner, é a unidade. et notre principale caractéristique est l'unité. Sans unité, Não vão chegar ça ne vaut pas la peine. Nous n'y arriverons pas. é bastante Et cet exemple du rayon laser est très explicatif. Un point, une seule phase, uma frequência un objectif, une fréquence. graças Nous nous mouvons dans la même phase et ainsi nous allons atteindre notre objectif. na live Jeudi, le frère Pedro, durant le live, pequena poeira a parlé un peu d'une petite poussière dá essa luz do raio laser, peut, né? Então nós precisamos peut rendre cette lumière du rayon laser diffuse. da vida da igreja Et nous avons besoin de perfectionnement dans l'Église. Nous devons prendre soin de nous poeiras, pequenas afin que cette petite poussière, ce petit problème que nous avons dans notre âme esse raio ne vienne influencer ce rayon laser. objetivo. Realmente, por lá Vienne influencer ce rayon laser d'atteindre son objectif. trata com a Nous avons la vie de l'Église nosso interior, à cause de notre personne, de notre intérieur. a perfeição Nous devons nous améliorer, être perfectionnés et c'est la parole qui va nous transformer, nous sanctifier e realizar et nous amener davantage à réaliser la volonté de notre Père. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus. Nous allons compléter la volonté du Seigneur en satisfaisant l'aspiration du Père. Vivre une vie d'église intense, hors de la zone de confort. Maintenant, pour pouvoir conclure la transmission, je vais demander aux frères de faire la prière. Oh Seigneur Jésus, grâce à Dieu pour la parole prophétique, pour la direction que le Seigneur est en train de nous donner. Merci Seigneur, nous te remercions pour ta direction. Nous sommes en collision, nous sommes unis, nous sommes dans la même direction, dans le même cycle, dans la même phase. Seigneur Jésus, à nous tous, Seigneur, nous dynamiser dans cette maison, dans cette chambre énergétique pour pouvoir accomplir ta volonté, pour aller dans les rues et atteindre des personnes. Que nous puissions être simples, obéissants, pratiquer tous les outils que le Seigneur nous donne. Oh Seigneur Jésus, et que tous nous puissions régner avec le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen.